Voilà, chers amis, merci beaucoup de nous retrouver dans cette dernière partie de nos émissions de ce jour. Alors, je vais vous mettre un audio des, des frères africains de Télé Sud qui suivent de près la situation de la RDC. Suivez un peu ce qu'ils disent. C'était dans une des émissions que j'avais suivies. Suivez. Il faut contextualiser. Vous voyez, il est sorti après la sortie de Kabila, Joseph, le 23 mars 2026, où Kabila est venu nous dire que, évidemment, on doit passer de la balkanisation à la soudanisation. Calme total au regard de la classe politique de la RDC, de l'opposition et des ONG. Il n'y a pas eu de... Non. Et lui, il vient, Paul Kagame, le 3 avril 2026, donc quelques jours après, pour quasiment déclarer la guerre. Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. Quand il dit tous les Congolais qui souhaitent un avenir meilleur pour la RDC sont les bienvenus au Rwanda. Il dit parlant de Joseph Kabila. Voilà. Non, ça dit qu'en dehors de Joseph Kabila, tous ceux qui veulent déstabiliser la RDC, venez chez moi. C'est une déclaration de guerre. Calme total de l'opposition, calme total des ONG comme les Loucha et autres. Je continue à contextualiser. Et je dis quelque chose d'intéressant. Je pense. Comme par hasard, il est parti où? Le dire où? Libre Belgique et Jeune Afrique. Des médias assez très proches. C'est comme si Joseph Kabila, qui était à Libre Belgique, et Paul Kagame, qui était à Jeune Afrique, étaient en train de promouvoir un agenda criminogène qui est en train de se préparer contre la RDC. Non seulement au niveau national, c'est le calme de l'opposition, mais au niveau international aussi. Les fameux médiateurs. La France reste calme, l'Union africaine reste calme et autres. Je continue toujours à contextualiser. Il le fait à quelques jours du génocide qu'a connu le Rwanda. Les tragédies. Le 6 avril 1994. Mais, Michel le disait tout à l'heure, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Là, il faut maintenant attirer l'attention de la communauté internationale. Attention, nous avons connu un génocide en faisant oublier le génocauste que connaît la RDC depuis 30 ans, s'il vous plaît. Depuis 30 ans, il y a un génocide en RDC. Toujours en contextualisant. Il ne le fait pas par hasard, Michel le disait tout à l'heure. Il a toujours des billes. Au moment où les États-Unis sont en train de s'enliser où? Au Moyen-Orient. Au moment où il sait qu'il y a un mandat, il y a un mi-mandat, il y a des élections. L'administration Trump peut perdre le Sénat et la politique peut être plus ou moins variée. Il ne le fait pas par hasard, cette sortie-là. Et enfin, il le fait au moment où, en espérant en fait, en se disant, comment va réagir la classe politique de la RDC? Moi, j'insiste là-dessus. Il va jouer sur le fait qu'il n'y a pas de cohésion nationale face à l'agresseur. Et il n'a pas eu tort. Silence de la Cinco. J'aurais aimé que la Cinco réagisse aussi. Qu'est-ce que la Cinco pense au moment où il dit que je vais faire la guerre? Donc, il a oublié tous les accords qu'il a signés, tous les engagements. La Cinco s'est tue, mais l'histoire des migrants, tout le monde a commencé à parler. Et le silence de la classe politique de l'opposition. Donc, pour répondre à ta question, Jérémy, oui, je pense qu'il a tracé deux perspectives. La première perspective de se dire, je ne quitterai pas la RDC, je vais faire la RDC, pour moi c'est une guerre existentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds l'Est de la RDC, c'est la chute de mon régime. Et il teste, deuxième hypothèse, il teste, bien entendu, la fameuse communauté des nations et la RDC. Si cette RDC, Armand le disait, est capable, eh bien, malheureusement, s'il faut amener la guerre jusqu'au Rwanda, il faut l'amener parce qu'il devient un facteur d'instabilité comme jamais on a eu en Afrique. Et en Afrique de l'Est. Et il me fait penser à quoi? À Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, à l'époque, quand il a pris la tête de l'Ouganda, il déstabilisait tout l'Est l'Afrique de l'Est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Tanzanie
un certain nombre de pays se sont mis ensemble pour en finir avec Idi Amin Dada. Et je pense que c'est une perspective politique qu'il faut avoir, tant au niveau de la RDC, au niveau de l'Union africaine, j'y compte pas tellement trop, mais au niveau international. Sinon, faire en sorte que je vais contextualiser pour comprendre sa sortie. Donc, Contextualiser. Oui, il est sorti. chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi Contextualiser pour comprendre. cette intervention de ces frères africains qui ont toujours suivi la politique congolaise de près. Là, il s'agit de Hippolyte Kanambe qui a fait des déclarations sur la soudanisation et qui a fait des interviews avec des médias internationaux. Kagame l'a fait aussi. Ce qu'il faut retenir est que le gouvernement congolais doit mettre fin au régime de Kigali par tous les moyens. Nous avons tous les moyens pour mettre fin à ce régime-là. Kagame seul ne pèse pas. Le peuple rwandais ne sera pas touché. Le peuple rwandais sera protégé. Mais Kagame, lui en tant qu'individu, comme beaucoup d'autres dictateurs, il ne quitte pas le pouvoir dans la paix. Ils ne connaissent pas le langage de la paix. C'est des gens qui sont habitués à faire mal, à tuer. Il faut les chasser du pouvoir. On va parler d'Idi Amin tout à l'heure. C'est comme ça que ça doit se terminer. Kagame déstabilise toute une région. Tous les pays qui sont dans la région les regardent. Non, il faut les déstabiliser. Le gouvernement congolais doit déstabiliser le Rwanda. C'est notre droit. Le Rwanda n'a pas de droit à venir déstabiliser le Congo. Nous avons le droit de déstabiliser le Rwanda. Il n'y a aucun droit au monde qui donne au Rwanda le pouvoir de venir tuer les Congolais pendant 30 ans et les Congolais continuent à regarder. Non, je dis non. Le Rwanda a fait des déclarations terribles. Paul Kagame, ces derniers temps, il a dit qu'il ne quitte pas le Congo. Ces mesures défensives vont rester au Congo. Et ça, tout le monde a suivi ça. On ne peut pas continuer à accepter. Alors, chers amis, nous sommes ensemble parce que le Congo, c'est beaucoup de choses chaque jour qui se passent. Hippolyte Kanambe a menti à tout le monde qu'il a tenu son deuxième conclave en Afrique du Sud parce que le premier est à Nairobi. C'est faux. Là où vous voyez tous ces gens-là, c'est ni à Nairobi, ni en Afrique du Sud, c'est au Rwanda. Je vous ai dit ça depuis hier. Je vous ai dit depuis hier que c'est chez Kagame qu'ils ont fait ces conclaves-là. Un conclave sans avenir. L'homme est en train de battre de l'aile. Il est perdu complètement. Il a perdu tout espoir de reconquérir la RDC. Ils sont en train de miser sur la victoire des démocrates au Congrès américain. Je vous ai déjà dit que l'accord que la RDC a signé avec les Américains, c'est un accord, un partenariat stratégique. C'est ratifié par les deux parlements des deux pays. Ça devient, aux États-Unis, quand on ratifie ça, devient une résolution
c'est une loi. Même si les démocrates venaient à être majoritaires, il n'y a que cet accord-là qui va lier les États-Unis à la RDC. Donc c'est une perte de temps. Mes chers amis, ce qui est intéressant ce soir, que vous devez connaître, c'est que toutes les parcelles d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila au Congo, le gouvernement congolais a donné ça aux joueurs qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, ça c'est terminé. Hippolyte Kanambe avait plein de terrains à Kinshasa. On a récupéré, on a retrouvé, les conservateurs ont fait un travail impressionnant. Ils ont retrouvé tous les terrains d'Hippolyte Kanambe. Ce sont les joueurs de Léopard qui seront propriétaires au nom de l'État congolais. Donc, Hippolyte Kanambe devient locataire au Congo depuis cette nuit. Vous avez compris? Donc, le gars a perdu non seulement le pouvoir, il a perdu tout ce qu'il avait arraché à la RDC. Le Congo a récupéré ça calmement. Je dis bien calmement. Donc, on a fini avec lui. Il peut faire ce qu'il veut, mais nous savons que c'est le moment. Nous n'allons pas permettre que le Rwanda continue à jouer avec la RDC. On va frapper, même sur terrain. Ils envoient des camions pleins de militaires, que ce soit à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, que ce soit à Calais, que ce soit à Uvira, dans tous les fronts. Nos forces armées sont en train de monter en puissance et les Ouazalendo sont en train de faire un travail impeccable sur le terrain. L'ennemi qui était revenu avec force, qui concentrait beaucoup de militaires vers Walikale pour prendre Kisangani, est buté à une réalité, c'est que les Congolais ne permettent plus la trahison. Ils ont compris tout. Ils savent que la guerre à l'Est, c'était une guerre alimentaire pour alimenter les